Watoto walikuwa nafariki sana na magonjwa ya njaa, yaani malnutrition, sababu hakukuwa msaada wowote ambako ulikuwa unafanywa mwere de santé. Dans la province du Tanganyika, dans l'est de la République démocratique du Congo, les aires de santé de Mugizia et Katele, dans la zone de santé de Kongolo, font face à des défis persistants. L'accès aux soins y est limité, les distances sont longues et les infrastructures sanitaires sont insuffisantes. Ces conditions ont entraîné une prévalence élevée de la malnutrition aiguë et de nombreuses complications médicales évitables. Bengine walikuwa natoka banaenda ku province ya Manyema kufuata matunzo paske kulikuwa matunzo ya kalite na madawa mengine yenyewe hatukuwaka nayo huku kwetu ku centre de santé, sababu ya nini? Ya kutafuta tu uponyaji. À ces difficultés structurelles s'ajoute l'arrivée de populations déplacées venant du Maniema et d'autres zones de conflit. Ces familles, souvent sans ressources, se retrouvent dans des communautés déjà fragilisées. Leur arrivée entraîne une augmentation des besoins en soins de santé, en nutrition et en moyens de subsistance. Mimi jina langu naitwa Mathias Mwanangongo Shabani Bwalu. Nilitoka Manyema, nilikimbia kule Manyema, tulikimbia kavita kuingia huko mu aire de santé ya Mugija, zone de santé ya Kongolo. Kisha kufika huko na kwa mwaka moja na miezi. Pia tulitoka kule, vitu vyote vilibakia kule, mimea, nini vyakula vyote vilitoka vilibakia kule. Huko tulifika tu vid na babu yangu wawili na watoto sita wao nilikuwa nao. Kisha kufika huko bisa kuishi tukana juweza. Avant l'intervention humanitaire, les centres de santé fonctionnaient avec des ressources limitées. Les enfants atteints de malnutrition étaient souvent pris en charge trop tard. Le manque de médicaments, l'absence de moyens de transport médical et les croyances autour des maladies freinaient le recours aux soins. La population de Mugija et de Katele, ou je dirais même en général de Kongolo, était habituée à faire des traitements traditionnels. Donc, auparavant, la malnutrition dans l'aire de santé de Mugija et de Katele n'était pas considérée comme une maladie. Pour répondre à cette situation, le projet, financé par le Fonds humanitaire RDC et mis en œuvre par World Relief et AOF, a été déployé dans les aires de santé prioritaires. Son objectif, renforcer les capacités locales, prendre en charge gratuitement les enfants souffrant de malnutrition et améliorer l'accès aux soins essentiels. Ilikuwa kipindi moja tulikuwa kupokea wa partenaire walifika AOF ikakubali kujitoa kwa ajili ya kusaidia community hapa kwetu Mugija kwa njia ya matunzo kwa bure, pia na malisho ya wale watoto wenyewe wanaishaingia katika malisho mabaya, yani malnutrition severe, kuwasaidia kwa bure bila malipo yoyote. Mimi depuis miku yako kwa aire de santé ya Mugija na bibi yangu jinsi ya kutunzio atokana pataka fond ya kufanya na kutunzia peut-être mtoto kuna kulukula hapa na bale benjangu beni kwa na yona lukula hapa na kukufa hapa juu makuta matunzo atakuwa nayo. Sasa AOF natuletea madawa ya bure kwa na batoto wenyewe na bwaki atokana hiyo gisa kwa kwenda nao ni wapi wala madaga tutabatunza, lakini AOF natuletea madawa ya bure na maplempinati ya bure. Tunabashukuru sana. Le projet qui est financé par Fonds humanitaire consiste à une prise en charge multisectorielle des populations vulnérables dans la province du Tanganyika, aire de santé, donc zone de santé de Kongolo, aire de santé de Mugizia et Katele. Le projet a structuré la prise en charge autour de plusieurs niveaux. D'abord, les relais communautaires effectuent un dépistage systématique dans les villages. Les enfants identifiés sont orientés vers les unités de nutrition thérapeutique ambulatoire. Les cas les plus sévères sont référés vers l'unité thérapeutique intensive du centre de santé de référence Sola. En ce qui concerne la sélection des enfants pour la prise en charge, nous briefons hebdomadairement
les relais communautaires pour le dépistage actif dans la communauté. Chaque semaine, nous menons des dépistages actifs dans la communauté afin de chercher jusqu'au dernier enfant présentant ou souffrant de la malnutrition dans l'heure de santé de Mugizia et l'heure de santé de Katele. Atukana yoka sema madawa inakuwa ku centre bo peke ba OF bari organizaka bareko njo baritufikiaka ku centre kuma nyumba yetu asema no, kama mtoto analukula dawa inakuwa ya bure, kama mtoto anabambika na bwaki unaenda naye anapitaka na mafishi yabo dona tupitia kuma nyumba ule mwenye banabamba malisho mabaya banampasha jeton anafanya nini anakuya nayo ku centre na baminganga ba hapa ku centre banafanya nini banamutunza ile madai na stahili kuma lisho yake mabaya. Dans les centres de santé appuyés, les médicaments essentiels sont fournis gratuitement. Les enfants sont suivis régulièrement. En cas de complications médicales, un transfert vers le CSR Sola est organisé sans frais pour les familles. Leo banakuwa napata matunzo kwa bure yenye natusimbia si hapa ku niveau yetu ku centre de santé. Tunairefere ku niveau ya Sola kule ambako kuko daktari, kuko madawa mengine ya zaidi yeye tuko nayo hapa, bana ba prendre en charge na banapona. Dès que nous recevons un cas de référence venant aux autres structures que vous appuyez, si les malades arrivent, nous la prenons en charge. Il y a un médecin qui est là présent, il consulte le malade, la prise en charge est correcte, nous avons les produits, nous avons le lait par rapport avec le cas de masse. À part les malades, il y a aussi la prise en charge des gardes malades. Par rapport au repas, nous avons la restauration, 3 repas par jour. Dès son arrivée, jusqu'à tel point le malade sera guéri. Jina langu meniko Dima. Tulitokea ng'ambo ya pili. Tuliwaka Kibindi, ndio tuliwaka. Tuko bakimbizi, tushafika karibuni hata mwaka mzima. Jinsi ya kupata ndio tulikuwa napata vyakula. Ndio mtoto akabambika na bwaki. Tukaenda na kusantre bakatupashia madawa ya kumulisha. Hapa na koko afya kabisa. Si tunatokea mji wa Kabuni. Ndio kwenye tunatokea, tunafika huko Katele. Ndio banatupokea na mtoto tuko naye mgonjwa. Batoto tuko nabo batoto 7. Ndio tuko nao. Kwenye tunafika kule ndio iko napokea dawa mtoto. Magonjwa ngari naye hali ya mabadiliko ndio kunaonekana kwa kidogo. Le projet a également réhabilité les espaces d'hospitalisation, fourni des matelas, des draps, des moustiquaires et des équipements de base. Ces renforcements ont permis d'améliorer les conditions d'accueil et la qualité des soins. Avant, on n'avait pas de bons matelas, on n'avait pas de moustiquaires, mais il y a quelques semaines, on avait doté 15 matelas, des moustiquaires. Maintenant, le centre de santé est propre. Il est propre, même les malades aujourd'hui sont tellement contents. Depuis le début de l'intervention, le nombre d'enfants pris en charge a augmenté. Les cas référés sont mieux suivis. Les délais d'accès aux soins ont été réduits grâce à l'appui logistique, notamment le transport médical en moto. Les communautés, initialement hésitantes, se rendent davantage dans les structures sanitaires. Nous sommes déjà dans notre INTI à plus de 100% parce qu'il y avait une cible déjà bien avant. On devrait avoir 21 cas de masse avec complications, mais au jour d'aujourd'hui, nous sommes à 23 déjà. Et en INTA, déjà, nous sommes à une affaire de 140 malades, de 140 enfants déjà qui ont bénéficié de notre prise en charge. Et en soins de santé primaire, nous sommes déjà aux environs de 3000 malades. Bien que nous n'avons pas encore atteint la cible, mais quand même on avance parce qu'on a eu à travailler dans peu de mois. Pourtant, il y avait une durée bien déterminée avant. Et les soins de santé secondaire s'avancent déjà parce qu'avant, on avait un problème de référencement parce qu'il n'y avait pas de transport avant. Mais du fait qu'on a déjà les transports, ça avance déjà dans le nord.
Nous continuons à dire un grand merci pour nos partenaires World Relief et surtout les fonds humanitaires RDC parce qu'il nous a beaucoup aidé avec les projets qui a été très bien consommés dans la communauté. Et quand on voit la manière dont nous sommes arrivés et les jours où nous sommes déjà, il y a eu vraiment une avancée significative parce que la population a vraiment besoin de cette intervention vu qu'il y a beaucoup de cas de malnutrition dans la zone, vu la vie que la communauté est en train de mener. Communauté ilikuwa ishashukuru sana kusema AOF inabapunguza magumu yabo, sababu miongoni mwa wao mko wakimbizi wa mingi wenye hawana mwaye, hawana ile namna ya kusema kama atajansortiri je kwa matunzo, lakini a travers AOF banapata ile matunzo. Sasa tulipendelea tunalia sawa vile benye communauté yote ndio yenye ilipasha kulia kupitia mkongo wangu kusema partenaire asingaliacha mbele arudie kwa tena kusaidia communauté ya Mugija kusudi batu bendelee kupata matunzo kwa bure, sababu mwaye iko kidogo. Kirefu tunashukuru bayere wabo na fonds humanitaire wabo na bale batu bote ba AOF benka Kongolo, tunabashukuru sana kwa kutuletea juu maorganization nyingine inakuya bana batuma kule banabeba bitu banakimbia na, lakini boni batu ba moyo mwema baritufikisha bile bitu na tuko natunzia madawa ya bure huko kwetu bila difference ya bure, madawa yote ya bure hizo napenda.